Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue sur votre magazine Cric Béton News. Le ministre des Transports, Voies des Communications et Désenclavement, Chérubin Okende, était face aux élus du peuple à l'Assemblée nationale ce mercredi 6 avril. Je vous propose de suivre ces propos recueillis par Louisette Yala. Il s'agit bien d'un devoir républicain. En tant que ministre, je suis redevable au peuple congolais et le peuple congolais est représenté par ses représentants légitimes que sont les députés nationaux. N'oubliez pas que je suis moi-même ministre de souche de l'Assemblée nationale, donc un ancien député national. Je devrais donc respecter cette pratique démocratique. La question est issue de la préoccupation du peuple, relayée par l'honorable Célestin Ngelembam, concernant la turbulence que nous connaissons ce jour-ci en ce qui concerne la desserte dans le trafic, dans le transport aérien. Perturbation de vol, débarquement intempestif de passagers et j'en passe. Et je suis donc venu éclairer les lanternes de la représentation nationale par rapport à cette problématique. Il y a la loi de l'offre et de la demande, la décision audacieuse qu'avait prise le gouvernement sous la houlette du président de la République, chef de l'État, j'ai cité ici son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de rabattre le tarif de billets d'avion a été salutaire et salué par le peuple congolais. Car en effet, rappelez-vous que des billets en vol domestique dans ce pays dépassaient même certains billets, tarifs de billets à l'extérieur du pays. Donc il était devenu plus qu'impérieux que le gouvernement, sur instruction du président de la République, se penche sur la question. C'est ce qui a justifié la baisse de coûts de transport. Mais du coup, cela a eu une incidence positive en ce qui concerne la demande. En ce qui concerne la demande du peuple congolais pour voyager par avion. Donc la demande s'est accrue de manière exponentielle pendant que l'offre en aéronef opérationnel était de rester dérisoire. Il y a ce déséquilibre qui a causé ce désagrément. Aussi, notre compagnie nationale Congo Airways, qui se trouvait en relation de partenariat de leasing avec Kenya Airways, a vu son accord de leasing, donc de location des avions, rompu à cause des difficultés d'exploitation qui laminent notre compagnie nationale. Voilà ce qui est vraiment à la base de désagréments que le peuple congolais est en train de déplorer dans cette... Les opérateurs pétroliers de la RDC apportent leurs appuis au gouvernement Sama Lukonde pour juguler toute éventuelle pénurie du carburant face aux effets néfastes de la crise russo-ukrainienne. On fait le point avec Déborah Dembo. Le gouvernement de la RDC n'attend ménager aucun effort pour juguler la pénurie du carburant à la pompe sur l'ensemble du territoire national. Très préoccupé pour cette situation et déterminé à tout mettre en œuvre pour que les peuples congolais ne puissent pas être exposés aux effets néfastes de la pénurie du carburant. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a réuni autour de lui ce mercredi 6 avril 2022 à l'hôtel du gouvernement les opérateurs pétroliers œuvrant en RDC, notamment le ministre des Hydrocarbures, le ministre de la Communication et Médias et tous les autres ministres membres de la commission ECOFIN du gouvernement pour passer au peine fin cette situation et envisager des solutions idoines. À en croire le ministre de la Communication et Médias qui s'est confié à la presse. Vous parlez de crise, mais il y a une crise effectivement en Russie et en Ukraine. Cette crise qui occasionne une surchauffe mondiale sur des prix de première nécessité, notamment le carburant, à l'occurrence, c'est l'objet de cette réunion. Au-delà du travail qui a commencé de manière étroite au niveau du ministère des Hydrocarbures, le Premier ministre et chef du gouvernement a tenu à son niveau à réunir les acteurs du secteur avec le ministre concerné, les ministres qui participent à la commission ECOFIN, mais la réunion a été élargie au ministre des Hydrocarbures, évidemment à la communication, parce qu'il y a un besoin important d'expliquer ce qui se passe. Et au terme de cette réunion, vous avez vu que le gouvernement travaille comme toujours d'ailleurs de manière étroite avec les acteurs du secteur.
Il y a évidemment des ardoises qu'il faut combler dans les cas du mécanisme mis en place parce que le Congolais doivent savoir que le carburant que vous achetez à la pompe, 40% est payé par les gouvernements. Et que de ces faits, il existe des mécanismes de paiement de pertes et des manques à gagner qui prennent du temps. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une difficulté pour les sociétés pétrolières de s'approvisionner et de faire. Et donc les dispositions ont été prises pour que cela se fasse. Pour sa part, Charles Koubassa, administrateur directeur général de GEN, qui s'est exprimé au nom de tous les opérateurs pétroliers présents à cette réunion. Il a été non seulement soumis au gouvernement les difficultés des opérateurs, mais aussi et surtout des solutions ont été proposées pour maîtriser la situation. Je pense que pendant cette réunion-ci, nous avons pu exposer à son Excellence Monsieur le Premier ministre les difficultés du secteur qui sont dues au fait que les paramètres de la structure des prix ne sont pas revus à temps et créant ainsi des pertes et des manques à gagner et qui érodent les santé financières de toutes les sociétés. Alors, les solutions qui ont été proposées, c'est qu'on puisse combiner une étude de la révision des prix pour supprimer les manques à gagner, qu'on puisse certifier et payer les pertes qui ont déjà eu lieu jusqu'à fin 2021 et même le premier trimestre 2022. Mais en plus, nous avons proposé des solutions aussi à long terme, des solutions telles que la bonne gouvernance, renforcer la bonne gouvernance pour que les fraudes soient supprimées et que les volumes augmentent. Parce que si les volumes augmentent, les prix à la pompe seront mieux maîtrisés par l'État. Nous avons également suggéré qu'on fasse une réflexion profonde sur l'optimisation de la logistique des importations de produits vers la RDC, qu'on puisse faire des pipelines, qu'on puisse, avec ce pipeline-là, optimiser et maîtriser les prix à la pompe. Notons par ailleurs que le gouvernement Sama Lukonde reste déterminé à prendre à bras le corps l'approvisionnement du pays en carburant pour ne pas exposer les Congolais aux effets inhérents des ruptures du stock. Un contrat de partenariat vient d'être signé entre la société Clean Place à l'Istanbul et le gouvernement provincial de Kinshasa pour collecter des déchets afin de revêtir la ville de Kinshasa de sa plus belle robe. Reportage. Je me réjouis de me retrouver ici aujourd'hui pour visiter cette usine qui fait non seulement la collecte des déchets plastiques, mais aussi les recyclages. Les recyclages de tout ce qui est carton, tout ce qui est tissu, donc ils font les recyclages des déchets. C'est un défi que Clean Place vient de relever en partenariat avec la ville de Kinshasa. Pour la petite histoire, Clean Place et la ville de Kinshasa est en partenariat depuis plus de 2 ans. Et ce partenariat a évolué. Aujourd'hui, on arrive à faire la collecte et les recyclages, donc les déchets, surtout plastiques, ici dans la ville de Kinshasa. C'est un pas très décisif que nous venons de franchir ici dans la ville de Kinshasa. Et j'invite les Kinoises et les Kinois à collecter davantage les sachets, les plastiques et même les cartons et venir nous revendre ici à Clean Plast. Parce qu'aujourd'hui, je peux le dire sans embâche, que les plastiques, les sachets sont devenus des produits commerçables. Donc, quand vous collectez des kilos et des kilos, des sachets ou des bouteilles en plastique, vous venez nous le revendre ici à coût de 250 francs le kilo. Donc si vous avez 10 kilos, vous avez 2500 francs. La société Clean Plast arrive à recycler 150 tonnes de déchets plastiques par jour. Donc c'est énorme. C'est énorme. Et puis on a la capacité d'aller un peu plus loin, jusqu'à aller au-delà de 1500.
Retenons qu'au Nord Kivu, le lieutenant général Constant Nduma a échangé hier mercredi 6 avril dans son cabinet de travail avec les mouvements citoyens La Lucha. Suivez. Le gouverneur militaire du Nord Kivu a échangé avec les fractions de la Lucha et autres mouvements citoyens ce 6 avril 2022 à Goma. Dans une véritable sensibilisation au civisme et au patriotisme, le chef du gouvernement militaire a fait remarquer à ce jeune que la personnalité juridique est importante. Il est aussi important de faire une lutte basée sur les idées et non dirigée vers les personnes pour escompter les résultats. Le général Constant Ndima Kongba a évoqué quelques cas d'infraction individuelle et il répondait ainsi à un plaidoyer de la Lucha pour la libération de ce membre interpellé. Espoir Ngaloukié du mouvement citoyen Lutte pour le changement explique le contenu de leur entretien avec le chef de l'exécutif. Notre plaidoyer pour obtenir la libération de nos militants. Il y a un militant qui a été arbitrairement arrêté à Goma, on a mis sur Nungo King. Également 13 qui ont obtenu un jugement unique à Beni, qui ont été condamnés à 12 mois. Et nous sommes venus demander à ce que le gouverneur s'implique personnellement pour obtenir les libérations. Et jusque-là, on n'a pas obtenu les résultats escomptés, mais nous espérons. C'est notre devoir. Cet accompagnement a toujours été là. Et nous allons continuer à accompagner la seule armée que nous avons jusqu'à ce que nous allons obtenir les résultats qui est de mettre hors d'état de nuire l'ennemi que nous avons en commun. En sa qualité de garant de la quiétude des citoyens et de commandant des opérations, le gouverneur militaire appelle à la patience et au soutien moral de la population pour gagner la guerre sur tous les fronts du Nord Kivu. Oui. C'est ça. Il faut comprendre aussi des choses pour dire que parfois, nous Congolais, nous devons un jour dire non à ces histoires-là et que les étrangers restent là et on va vite terminer aussi. Le gouverneur est resté intransigeant sur les atteintes à l'intégrité du territoire national, le soulèvement populaire qui conduit à des conséquences incalculables, citant ainsi les cas de Ndungo et de Idengo. Le lieutenant général Constant Ndima Kongba a démontré que l'état des droits, c'est aussi laisser la justice faire son travail. D'une province à une autre, les gouverneurs militaires de l'Ituri et le lieutenant général Luboya Kanchama Johnny a effectué une tournée ce mercredi 6 avril dans la région du lac Albert. Suivez. On croirait à une journée fériée à Bogoro, Kasseni et Tchomia, où les populations ont arrêté momentanément leurs activités pour témoigner leur soutien au commandant suprême de forces armées et de la PNC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, au travers le lieutenant général Luboya Nkashama Johnny, incarne sa vision, celle de pacifier et développer la province de l'Ituri. À Kasseni, tout comme à Tchomia, un accueil chaleureux est réservé au lieutenant général Luboya Nkashama Johnny. L'autorité provinciale traîne des foules immenses, l'obligeant à chaque fois de marcher à pied jusqu'au lieu des meetings. L'appropriation du projet de développement de 145 territoires initié par le chef de l'État pour le développement de ces entités de base. L'adhésion des miliciens au processus PDDRCS et le respect de la réglementation de la pêche au lac Albert sont entre autres les messages du numéro 1 de l'Ituri. Ile programme nitokea kusema taka Kasenyi itakuwa ni 10 millions batapeleka ku territoire. Ile 10 millions itafanya makazi yote, élevage, agriculture, manjia ingine kidogo kidogo, mapon itafanya ile makazi na itapatia vijana makazi. Cette visite du lieutenant général Luboya Nkashama Johnny a été saluée par la notabilité locale. La population du secteur de Bahema Sud vous présente ses reconnaissances et remerciements de la volonté que vous avez fait montre à travers les actions ci-après. La stabilité de la paix totale sur l'ensemble du secteur de Bahema Sud, la réhabilitation de la route Bunia-Kasenyi qui était impraticable, rapide et bourbier, mais grâce à vous, cette route est accessible d'après le temps au PC trouvé à Bunia avec toute assurance. Vous avez répondu à un besoin fondamental de la population, car sans la route, sans la sécurité, il n'y a pas le développement. Le début annonce la fin.
Je crois que nous allons être prêts à tout ce qui se passe dans la vie province. Faisant d'une pierre deux coups, le gouverneur militaire de l'Ituri a visité les bureaux de la section de l'OCC Kasenyi, une manière pour lui d'encourager ses services de l'État pour avoir construit un bâtiment digne de ce nom qui fait la fierté de la République démocratique du Congo. L'honorable Steve Mikai a contesté la liste des candidats gouverneurs et vice-gouverneurs publiée par l'Union sacrée. Il est joint au téléphone par Clément Kabasele. Mais je pense qu'avant d'engager le groupe, il faut d'abord avoir la qualité, la compétence et l'attribution. Je ne sais pas moi qui a nommé celui qui a signé là, celui que vous citez là. Je ne sais pas qui l'a nommé coordonnateur d'Union sacrée. Nous connaissons sur l'autorité le chef de l'État. Il nous a jamais présenté une coordination. En ce qui concerne mon parti, le PT, et les Français de 2023, on ne reconnaît pas une coordination de l'Union sacrée. Alors il faut une concertation de tous les leaders. On n'a pas besoin d'avoir un ratelé autoproclamé qui dit sa loi au niveau de la famille politique. D'abord, la méthodologie proposée elle est mauvaise. Il s'agit d'une élection. Dans une élection, on convainc les électeurs, on ne leur impose pas les choses. Et puis, on convainc d'autres candidats à se retirer au profit de la famille politique. Ce n'est pas quelqu'un qui prend un petit communiqué, qui signe et qui contraint tout le monde à le suivre. Et apparemment, d'ailleurs, celui qui a signé voudrait bien révolter les autres candidats. Il n'est pas d'accord avec la liste parce que sinon, la méthode utilisée, c'est pour pousser justement d'autres candidats à se rebeller. Alors qu'on a besoin de la paix au sein de l'Union sacrée. On a besoin de la victoire. Donc on doit le faire pas officiellement, donc on devrait le faire à l'interne pour faire un lobby de nos candidats. Mais cette pratique-là, elle est mauviste, alors elle n'est pas bonne là. Nous avons chacun sa personnalité. Alors, s'il y a des gens qui se soumettent à leurs droits, on ne peut pas le reprocher. Mais en ce qui me concerne, je ne suis pas en train de me faire tirer par le nez, par qui que ce soit. Alors, sans que nous l'ayons accepté comme coordonnateur, il se proclame. Nous attendons que le chef d'État nous désigne qui va coordonner. Et puis, voilà, donc, on nous consulte. On n'est pas des enfants, on n'est pas des élèves. Ça aurait dû être une démarche formelle, pas aussi formelle avec les publications des communiqués. Les mêmes personnes posent leur méthode. Je crois qu'à cette allure, on a fait rendre mauvais service au chef de l'État et puis à l'Union sacrée. Il faudrait clarifier les choses, il faudrait une transparence, il faut associer tous les leaders. Il n'y a pas de chef de quelqu'un là-bas, à part le chef de l'État. On a tous leaders, chacun à son niveau. Alors il faudrait une concertation avant de pouvoir arrêter les choses. Être chef d'une institution, n'est-ce pas, ne donne pas nécessairement la carrure et puis des profils pour diriger les autres, surtout quand on se connaît. L'apport du management à la politique actuelle, le secrétaire général académique de CEPROMAT s'est exprimé. Je vous propose de suivre ces propos recueillis par Bénédicte Maké. En tant que manager que je suis, chercheur, enseignant et opérateur dans la société, je dirais que cette question me ramène à mes origines par rapport au management. Et cela, je voudrais d'emblée dire, c'est le professeur Nsaman, Oscar Olutu, qui a amené le management en RDC. C'est le premier Congolais détenant le diplôme de management au niveau des États-Unis. Il est là, le professeur Nsaman. C'est celui qui a étudié le management et qui l'a amené au Congo. Après avoir eu en 1978 son diplôme de management aux États-Unis, il est rentré au pays rien qu'avec son diplôme. Et maintenant, il a démontré cette importance-là. Le pays avait besoin du management. Le pays avait besoin du manager. Et c'est lui-là. Il a pensé que pour donner de l'importance ou démontrer l'importance du management à la politique de ce temps et d'aujourd'hui, il fallait créer quelque chose. Il a créé l'université de CEPROMAT. À l'époque, ICGA, et ça a pris son histoire. Le management, aujourd'hui, avec l'université de CEPROMAT, s'est implanté dans les 23 provinces sur les 26 que compte la RDC. Allez-y comprendre. Avec moins de 10 étudiants au départ, monsieur le professeur Nsaman, avec son épouse, le professeur Ontsine Nsaman,
Ils ont lancé cette idée. Et l'idée a émergé. Le management est incontournable. Vous l'avez dans l'université, vous l'avez dans toutes les organisations. Voilà pourquoi Son Excellence a compris. Il a dit, laissez cet esprit continuer. Laissez créer de nouveaux millionnaires à travers le management. Et donc pour nous, c'est une fierté. Et donc pour nous, on reconnaît là la valeur de cette entreprise que le management à travers l'RDC, à travers le pays, à travers la jeunesse, et pour garantir, n'est-ce pas, de manière stable et durable, l'avenir de notre pays. D'autres universités ou d'autres institutions ou organisations qui voudraient utiliser abusivement le label de l'université Pomade seront interpellés. Parce que le management est un privilège. Le management, c'est de l'honneur. Le management, ce n'est pas des cafouillages, mais c'est réfléchir, avoir un objectif. Et d'ailleurs, comme lui me le dit, un homme qui planifie a l'avantage par rapport à celui qui ne planifie pas. Et il dit, il n'y a pas de honte à naître pauvre, mais il y a des hontes à mourir pauvre. Le management lutte contre la pauvreté. C'est la clé. Il a démontré. Il ne s'agit pas de théories, madame. Il s'agit de vérité. Nous sommes partis de moins de 10 étudiants à des milliers aujourd'hui. Nous sommes partis d'un petit point sur les 23 provinces qui comptent, et 23 provinces sur les 26 qui comptent la RDC. Voilà la preuve de l'esprit managérial. Kimbo Peto, une affaire de tous, le bourgmestre de Limete, maître Douglas Nkoulou, s'est confié à la presse. On l'écoute au micro de Claudie Kenda. La commune de Limete a toujours été une commune très politique, pas parce qu'elle a des habitants qui sont politiques, mais parce qu'elle regorge plusieurs partis politiques avec tout ce qui peut s'en suivre comme conséquence. Donc, actuellement, je peux vous dire qu'au-delà des débats, au-delà des polémiques, s'il faut les appeler comme ça, qui peuvent exister entre acteurs politiques, mais la situation est sous contrôle. Donc, ne perturbe pas les lois, les règlements, l'ordre public et les bonnes mœurs. Voilà le climat politique dans la commune de Limete. L'opération Kinshasa-Bopeto n'a pas été lancée par son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa. L'opération Kinshasa-Bopeto a été lancée par son Excellence, Monsieur le chef de l'État. Nous y étions, c'était à Bandalungwa, où lui-même a pris le balai, il a pris la bêche, il a lancé cette opération. C'était ce qu'on appelle la symbolique. Et je crois qu'une symbolique de ce niveau-là devait avoir des répercussions spontanées jusqu'aux citoyens lambda. Évidemment, le gouverneur, il est un exécutant au niveau provincial et nous, les bourgmestres, les exécutants au niveau communal, les chefs de quartier, les exécutants au niveau des quartiers, les chefs de rue, les exécutants au niveau de rue. Donc j'aimerais, lorsque vous me posez cette question, pouvoir faire une évaluation, chacun selon son niveau de responsabilité. Bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo. Bientôt, cette nouvelle appareil sera acquise par la société Congo Airways. Le ministre des Transports, Voies des Communications et des Enclavements, Chéribin Okende, était ce mercredi 6 avril devant la représentation nationale pour fournir des éléments de réponse à la question d'actualité lui adressée par le député national Célestin Engelemba en rapport avec les transports aériens en RDC. Pour le ministre Chéribin Okende, au regard des difficultés de fonctionnement de Congo Airways, le gouvernement a pris la mesure de la situation dramatique qui sévit dans les secteurs du transport aérien congolais. Pour conclure, un accord de partenariat stratégique avec Ethiopia Airlines. Au terme de cet accord,
le groupe Ethiopia Airlines met à la disposition des Congo Airways 7 avions de nouvelle génération qui devraient aider à l'aviation nationale à relancer les vols nationaux et internationaux, défiant par là même cette fameuse liste noire de l'Union européenne dans laquelle la RDC a été logée depuis plus de 3 décennies. Retenons que ces partenariats stratégiques engendrent la compagnie Airways au sein de laquelle la RDC dispose de 51% des parts contre 49% pour Ethiopia Airlines. En religion, c'est ce 6 avril 2022 que s'est clôturé le centenaire de l'église kimbangiste. Kelor Kwata a été présent au centre d'accueil de Kasavubu pour les comptes des Bétongos. À l'occasion de la commémoration de 101 ans d'existence de l'église kimbangiste, un culte se tenait ce mercredi 6 avril 2022 au centre d'accueil kimbangiste de Kasavubu. Et par la même occasion, c'est 6 avril que s'est clôturé les activités du centenaire. Tout a commencé par la prière d'ouverture, s'en est suivi tour à tour les différentes chorales que compte cette église. Notons par ailleurs que l'officier du jour a prêché sur les 10 commandements et a interpellé les fidèles kimbanguistes de ne pas se mêler dans les distractions. Bolingo, Mibeko, Misala. Comme dit-on, c'est les 3 mots qu'on reconnaît un vrai kimbanguiste. Quelques fidèles rencontrés par Bétognos n'ont pas resté indifférents face à cette journée. Je suis très content de clôturer cette fête. Même si nous n'avons pas eu le temps d'aller en camp, mais nous sommes très satisfaits. Vous avez vu vous-même la masse qui était ici, vraiment la mobilisation était totale. Oui. Et pour tous les Kimbanguistes, nous sommes très contents. lelo ta clôture tosopeli na papa estaka abateli biso asali ya minene mpona biso esengo na biso eza kaka po bilaka oyo papa alakaki biso yango toomona esengo na sa nango tonayebi biso na koloba ndenge ngana esengo makasi me po emonana ti naza tolakisa papa centenaire lelo ezoleka kitoko namoni likambo na koloba te esengo natala yango tina kati ya motema lelo papa kokutila biso nyonso ebana osimba te lelo eza mikolo na ya clôture centenaire makambo nyonso ekele liboso esalamaka te bongaka te ekele liboso. Toujours dans le même registre, un culte a été organisé hier mercredi 6 avril à l'église Kimbangis à Monkoto pour commémorer les 101 ans de la dite église. Jérémy Kabongo, reportage. Jour pour jour, l'église kimbanguiste totalise 101 ans depuis son existence. Les festivités du centenaire de l'église kimbanguiste s'est clôturées ce 6 avril 2022. C'était à l'église centrale de Monkoto. Ils sont venus de partout pour célébrer les 101 ans de la libération de l'homme noir et du début du ministère de Papa Simon Kimbangu. Le révérend Mbengi, dans son homélie, a exhorté les fidèles kimbanguistes sur les textes de la psaume 98:1-9, Exode 21:17 et Ésaïe 9:13. Fils de Papa Simon Kimbangu, et nous avons aussi mené à bien le centenaire de l'église kimbanguiste. Et aujourd'hui, nous venons clôturer cette série de centenaires. Donc, une impression de réussite en termes d'organisation pour ces fêtes-là. Et en même temps, une impression d'insatisfaction parce que finalement, nous n'avons pas obtenu tout ce qu'on voulait par rapport à tous ces centenaires-là. Je pense que 100 ans, c'est beaucoup. Et en même temps, c'est pas beaucoup. Pour une institution comme l'église kimbanguiste, c'est pas beaucoup parce que comparativement à d'autres églises qui sont plus vieilles, donc c'est pas beaucoup. Mais en termes de la force, de la puissance, de l'implication de cette église-là auprès de la société, 100 ans,
c'est beaucoup. C'est tout un travail qui a été abattu. Étant donné que la volonté était là, la volonté du chef de l'État était là pour faire accepter cette date-là, donc nous savons que ça se fera. On attend que ce jour arrive parce que ça sera une reconnaissance, pas par rapport à Kimbanguiste, parce que le message de Papa Simon Kimbangu est sorti déjà du carcan kimbanguiste. Papa Simon Kimbangu appartient à toute la nation congolaise, appartient même à toute l'Afrique aujourd'hui. On parle de Papa Simon Kimbangu partout. Donc si cette reconnaissance se fait, ça sera aussi en mémoire des personnes qui ont été torturées, tuées, déportées, jugées, condamnées à cause de cette œuvre, juste pour que le message de Papa Simon Kimbangu puisse passer. Le message libérateur, le message qui remettait à égalité toutes les races. Et pour que ce message passe, nous avons subi des atrocités. Alors pour moi, il ne faut pas que ce sacrifice que nos pères, que nos aïeux ont fait, soit vain. C'est pourquoi c'est important que cette reconnaissance soit là. Ça donnera un message fort par rapport à notre pays, par rapport à notre héros national qui est Papa Simon Kimbangu. Ça sera un message très fort pour toute la communauté, et nationale et internationale, sur le respect, sur la valeur que nous donnons à notre histoire. Il s'est de signaler que l'église kimbanguiste est l'une des grandes religions de la RDC. Face à cette célébration, les fidèles de la dite église n'ont pas resté indifférents. Aujourd'hui, c'est encore rien. Parce que d'habitude, les Kimbanguistes sont marginalisés en disant « parfois ce sont les fanatiques et consorts ». Mais nous avons cette foi-là que tout ce que nous avons en direct, ça va produire les fruits. Voilà un peu ça, madame. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi.